qui n'a jamais été fasciné en voyant une simple boule de pâte doubler, voire tripler de volume, comme par enchantement. Mais que se passe-t-il vraiment là-dedans? Aujourd'hui, on lève le voile sur la science qui se cache derrière ce petit miracle quotidien de la cuisine. Voilà, c'est la question. Comment passe-t-on d'une masse de pâte, disons assez dense, à une mie incroyablement légère et plein de trous? Eh bien la réponse se trouve dans un monde invisible à l'œil nu. Pour bien comprendre cette transformation, commençons par le début. Penchons-nous sur ce phénomène qu'on a tous déjà observé, ce moment qui semble presque tenir du tour de passe-passe. Cette phrase résume parfaitement le sentiment, n'est-ce pas? Une petite magie domestique. On a l'impression d'assister à un spectacle. Sauf que cette magie, elle a des règles bien précises et elles sont 100% scientifiques. Pensez-y une seconde. On part d'ingrédients de base qui semblent totalement inertes. Et quelques heures plus tard, sans rien faire d'autre que d'attendre, la pâte a gonflé, elle est pleine de vie, on dirait presque qu'elle respire. Alors, qui sont les responsables de ce changement spectaculaire? Bon, il est temps de percer le secret et de rencontrer la véritable star de cette opération, le responsable de tout ce remue-ménage. Et la voilà, la levure. Et oui, c'est un champignon, un micro-organisme unicellulaire, mais surtout un organisme vivant. C'est elle le vrai moteur de la levée. C'est une véritable armée de travailleurs microscopiques qui s'activent au contact de l'eau et des sucres de la farine. Alors, comment ça marche exactement? Le processus, ça s'appelle la fermentation. En fait, c'est assez simple. La levure se nourrit, elle mange les sucres qu'elle trouve dans la farine. Et en digérant ces sucres, eh bien, elle produit des déchets, en l'occurrence un gaz, le dioxyde de carbone. C'est ce gaz qui va former des milliers de petites bulles au cœur de la pâte. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. La pâte ne se gonfle pas d'air comme un ballon qu'on remplirait, non. Elle fabrique son propre gaz de l'intérieur. C'est une véritable petite usine à gaz interne, alimentée par des millions de micro-organismes. D'accord, donc on produit du gaz. C'est une bonne chose. Mais si ce gaz s'échappe aussitôt, tout ce travail ne sert à rien. Il faut un moyen de le piéger à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient notre deuxième acteur clé. Et ce complice, c'est le gluten. Alors attention, petite précision, le gluten n'existe pas comme ça, tout près, dans la farine. Il se crée au moment du pétrissage, quand les protéines de la farine, au contact de l'eau, s'organisent et s'entremêlent pour former un réseau à la fois solide et super élastique. L'image du filet est parfaite pour visualiser son rôle. Il faut vraiment s'imaginer une sorte de maillage extensible à l'échelle microscopique, dont la mission est d'attraper et de retenir toutes les bulles de gaz que la levure est en train de produire. On a donc un duo de choc, un travail d'équipe parfait. D'un côté, il y a la levure qui s'occupe de la production de gaz, de l'autre, le gluten qui joue le rôle de structure, de filet pour emprisonner ce gaz. Et c'est cette action combinée qui oblige toute la pâte à s'étirer et donc à prendre du volume. Mais attention, cette belle collaboration entre la levure et le gluten est délicate. Pour qu'elle fonctionne à la perfection, il faut des conditions bien précises. C'est là tout le savoir-faire du boulanger. Quels sont ces réglages? D'abord, la température, elle est cruciale. La levure est un peu frileuse, elle adore une ambiance tiède. Si c'est trop froid, elle hiberne, si c'est trop chaud, elle meurt. Ensuite, il y a le temps. Il faut être patient, laisser la levure faire son travail tranquillement, ce qui va aussi développer les arômes du pain. Et enfin, le sel. Il a un double rôle un peu complexe, il aide à renforcer le réseau de gluten, mais en même temps, il ralentit un peu l'enthousiasme de la levure. Tout est une question de dosage. Finalement, faire du bon pain, c'est bien plus que suivre une recette à la lettre. C'est gérer un véritable écosystème vivant en trouvant l'équilibre parfait entre la biologie avec la levure et la physique avec le gluten. Notre pâte a bien levé, c'est parfait. Mais le voyage n'est pas terminé. Il reste l'étape finale, celle qui va tout figer et tout transformer pour de bon, le passage au four. Dans la chaleur intense du four, tout s'accélère. Pendant les premières minutes, la levure, sous l'effet de la chaleur, a un dernier sursaut d'activité. C'est le fameux coup de four qui donne un dernier coup de pouce au volume du pain. Mais très vite, la température devient insupportable pour elle et elle meurt. Le processus vivant s'arrête net. C'est à ce moment que la structure se solidifie. Les protéines coagulent, l'amidon se fige et la mie aérée est fixée pour de bon. Et voilà, la transformation est complète. On est passé d'une matière vivante et en mouvement à un produit stable, croustillant et, bien sûr, délicieux. La science est devenue gourmandise. Alors, pour résumer tout ça, non, la levée du pain n'est pas de la magie. C'est une collaboration fascinante entre la biologie d'un micro-organisme, la levure, et la physique d'un réseau de protéines, le gluten. Le tout orchestré par des paramètres clés comme la température, le temps et le sel, avant la grande finale dans le four. La prochaine fois qu'on verra une pâte gonflée, on saura que c'est un ballet microscopique incroyable qui est en train de se jouer. Et ça mène une question fascinante. Combien d'autres merveilles de la science se cachent comme ça, sous nos yeux, dans les gestes les plus simples de la cuisine ?